Durant de longues années, la légende d'un garage anonyme, situé aux confins du domaine de Neverland, n'était qu'un murmure persistant, un lieu resté hermétiquement clos depuis le décès de Michael Jackson. Même les membres de sa propre famille n'avaient jamais osé y pénétrer. Personne ne détenait le code secret, et personne n'osait poser la moindre question. Toutefois, en 2024, un inventaire successoral ordinaire a tout changé. Cette porte fut finalement forcée, et ce qui fut mis au jour a provoqué bien plus que de la stupéfaction. Cela a fait naître des interrogations troublantes. Il n'y avait aucune trace de poussière ou de délabrement. L'endroit était absolument impeccable, comme si le temps s'y était arrêté. Une Rolls-Royce d'un bleu turquoise abritait toujours une cassette de She's Out of My Life dans son autoradio. Une Phantom d'un noir mat profond était dépourvue de vitres, à l'arrière, remplacée par des écrans intérieurs, comme si elle avait été imaginée pour un passager désireux de se dérober au regard du monde. Cependant, la découverte ne faisait que commencer. En arrière-plan, des schémas d'architectes révélaient des passages dérobés et des parois insonorisées, une chambre forte dissimulée derrière sa penderie, des correspondances intimes, des textes de chansons inédites, et des mâles portant le sceau MJ Productions, que même la société de vente aux enchères n'avait pas osé ouvrir. Pour quelle raison tout cela? Fut-il dissimulé? Tentait-il de préserver un secret ou de protéger une partie de lui-même du jugement extérieur? Quelle que soit la vérité, l'ouverture de ce garage a sans doute dévoilé des secrets bien plus profonds que ce que quiconque aurait jamais pu imaginer affronter. Quelle est la véritable histoire du Neverland Ranch? Le ranch de Neverland, niché dans le comté californien de Santa Barbara, fut acquis par Michael Jackson en mars 1988 pour un montant avoisinant les 19,5 millions de dollars. Des estimations suggèrent que le coût réel approchait plutôt les 30 millions. Connue jadis sous le nom de Sycamore Valley Ranch, la propriété couvre une superficie d'environ 1100 hectares et avait été façonnée par le promoteur immobilier de renom William Bone, qui y avait érigé la résidence maîtresse de style normand-français d'une surface de 1200 mètres carrés en 1982. La propriété incluait également des jardins à la française, un lac de plus d'1,5 hectare agrémenté d'une cascade et des aménagements paysagers rappelant l'esthétique d'un manoir de la campagne anglaise. Une fois passée sous le contrôle de Jackson, la propriété subit une métamorphose radicale, s'inspirant du monde imaginaire de Peter Pan. Jackson la rebaptisa Neverland, la transformant en un sanctuaire onirique digne d'un conte de fées. Il y fit installer de nombreux manèges, de parcs d'attractions, ainsi qu'un zoo privé qui accueillait une ménagerie d'animaux rares comme des éléphants, des girafes, des tigres et des orang-outans. Sans oublier un véritable réseau ferroviaire. Le Neverland Valley Railroad se composait d'une locomotive à vapeur baptisée Catherine, en hommage à la mère de Michael, et de 2 circuits de voies distincts qui sillonnaient le vaste domaine. D'autres installations vinrent s'ajouter, notamment une salle de projection privée de 50 sièges, un studio de danse, des salles d'arcade et de multiples maisons d'hôtes pour recevoir ses visiteurs. Au fil du temps, Neverland devint à la fois son havre de paix intime et un lieu de curiosité mondiale. Jackson y accueillait de nombreux enfants et leurs proches, souvent confrontés à la précarité ou à la maladie grave, ainsi que des célébrités comme Elizabeth Taylor, qui y célébra son 8e mariage en 1991. C'est également là qu'Oprah Winfrey interviewa la star, en 1993, mais ce rêve éveillé vira au cauchemar en 2003, quand Neverland devint l'épicentre d'une investigation judiciaire. Un raid policier très médiatisé y fut mené à la suite d'allégations d'abus sur des enfants. Ce lieu, jadis féerique, fut alors soudainement entaché par le scandale, bien que Michael Jackson ait été blanchi de toutes les accusations en 2005. La blessure était trop profonde. Il avouera plus tard ne plus se sentir en sécurité à Neverland. « Ce lieu n'est plus un foyer », déclara-t-il. Il a été souillé. Il n'y remit jamais les pieds pour y résider, écrasé par les frais de justice et un endettement abyssal. Jackson fut contraint de restructurer son patrimoine. Pour échapper à la forclusion, il établit un partenariat financier avec Colony Capital LLC, une firme de capital investissement qui assuma la charge de la dette de la propriété.
Les manèges furent démantelés puis liquidés. Les animaux exotiques, incluant les girafes et les tigres, furent relogés dans divers sanctuaires et parcs zoologiques. Le domaine retrouva sobrement son ancien nom de Sycamore Valley Ranch, gommant ainsi une large part de son aura mythique, en dépit de plusieurs mises en vente successives et très commentées, certaines avec un prix affiché à 100 millions de dollars. Personne ne se porta acquéreur. Le ranch demeura inoccupé. Presque à l'abandon, figé dans un état de limbe mélancolique, la situation bascula en décembre 2020, lorsque le milliardaire Ron Burkle, un ancien conseiller financier de la famille Jackson, fit l'acquisition du domaine pour la somme modique de 22 millions de dollars, un montant remarquablement faible que Burkle expliqua comme une simple acquisition de terrain. Depuis lors, des travaux de réhabilitation modestes ont été réalisés. Si la propriété n'a pas retrouvé sa splendeur d'antan, certains de ses aspects les plus connus ont été conservés, notamment pour le tournage du biopic Michael en 2024, qui a relancé la fascination du public et a permis la réinstallation éphémère de sites emblématiques comme la gare ferroviaire ou le Grand Carrousel. Actuellement, Neverland occupe une place ambiguë, n'étant ni résidence privée, ni lieu de mémoire accessible à tous. Ce domaine demeure l'un des lieux les plus emblématiques et débattus du patrimoine culturel américain. La mise au jour d'un garage est survenue lors d'une vérification successorale méticuleuse, initiée au début de l'année 2024 à la suite de nouvelles analyses juridiques, financières et patrimoniales. Une bâtisse, demeurée close pendant des années sur la propriété de Neverland, a été ajoutée à la liste des biens à inspecter. Ce bâtiment, un garage fortifié et camouflé à l'arrière de la demeure principale, se trouvait verrouillé et inviolé depuis le décès de Michael Jackson en 2009. Fait remarquable, même les intimes de la famille ou les employés du ranch n'y avaient jamais mis les pieds depuis lors. La structure présentait en soi un degré de sécurité exceptionnel, doté d'une porte singulière en alliage corrodé, qui serait un composite d'acier et de titane d'après. Certaines informations, munies d'un système de fermeture biométrique d'ancienne génération, il déjouait toute approche d'ouverture classique. Des spécialistes de la succession, accompagnés de serruriers et de consultants en sécurité externe, ont été mandatés pour opérer une ouverture forcée. Plusieurs heures d'efforts techniques ont été nécessaires pour que la porte cède, finalement laissant apparaître un lieu demeuré impeccablement conservé durant presque 15 années. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur a stupéfié jusqu'aux membres les plus expérimentés de l'équipe gérant la succession Jackson. À l'opposé de la poussière et du délabrement anticipé, l'espace intérieur était d'une propreté irréprochable, rempli de véhicules impeccables, de caisses hermétiques, d'effets personnels et de rangements conçus sur mesure. Il devenait évident que ce lieu n'était pas une simple zone de stockage. Il s'agissait d'une authentique chambre forte. Au nombre des trouvailles figurait une collection d'automobiles, rares et prestigieuses, chacune préservée dans un état proche du neuf, avec des pneus gonflés et des chromes éclatants. Les autoradios à cassette abritaient encore des bandes, tandis que les boîtes à gants contenaient des notes manuscrites pliées et les malles recelaient, de l'équipement de scène d'époque. De multiples caisses portèrent le sceau doré de MJG Productions, l'entreprise de spectacle de Jackson, aujourd'hui dissoute, et renfermèrent des trésors inestimables, des paroles manuscrites, des maquettes jamais entendues, des plans de scène originaux ainsi que des échanges épistolaires confidentiels. Suite à cette trouvaille, la maison d'enchères Julian's Auctions, réputée pour ses ventes d'objets de stars, a révélé la préparation d'un catalogue de plus de 2000 pièces provenant de la succession Jackson. Dans le lot se trouvaient des souvenirs iconiques, tels que le fameux gant à sequins de Billie Jean, divers costumes de scène et jusqu'aux portails originaux de l'entrée du ranch Neverland. Une fraction des profits devait, d'après eux, être versée à Musicar ainsi qu'à d'autres associations venant en aide aux musiciens retraités ou en grande difficulté. Toutefois, de nombreux articles dont la présence dans le garage avait été confirmée manquaient à l'appel sur la liste des lots mis en vente. Cette omission a déclenché une intense vague de conjectures parmi les admirateurs, les journalistes et les collectionneurs. Ces biens étaient-ils simplement mis de côté pour préserver l'héritage de l'artiste, ou recelaient-ils des informations
susceptible de rallumer de vieilles polémiques des informateurs proches de l'inventaire, souhaitant rester anonymes. On laissait entendre que la seconde hypothèse était la plus probable. Il s'avère que plusieurs des caisses découvertes renfermaient des documents, à caractère délicat ou extrêmement intime, des projets inaboutis, des protocoles médicaux détaillés, des polices d'assurance de tournée et des schémas de sécurité du domaine. Une Rolls-Royce sur mesure, dotée de vitres blindées, dissimulait un compartiment secret situé sous la banquette arrière. Celui-ci contenait une cassette audio portant l'étiquette « Mixage privé » et une liasse de notes manuscrites qui évoquaient un album conceptuel jamais révélé au public. Une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985, arborant encore une cassette de « She's Out of My Life » dans son lecteur, était vue comme un sanctuaire personnel pour Jackson Awesome. Sommet de sa carrière, une Cadillac Fleetwood de 1954, véritable hommage à l'âge d'or d'Hollywood, reflétait la fascination de Jackson pour l'histoire et l'Amérique traditionnelle, une Phantom 6 noir mat, dépourvue de vitres, à l'arrière, était pensée pour des rencontres itinérantes confidentielles. Elle était équipée d'écrans HD internes et d'une isolation acoustique de pointe, témoignant d'un besoin de confidentialité absolue durant ces dernières années, un fourgon Ford, éconoline beige de 1993, d'apparence sobre mais à l'aménagement intérieur entièrement métamorphosé, des parois en velours, d'un bleu profond, un plafond miroir, un siège en cuir inclinable, des écrans intégrés et même une console Super Nintendo, en parfait état de marche, un authentique studio de création nomade. Un carnet relié en cuir a aussi été découvert, contenant des esquisses de contes pour enfants, des croquis scéniques et des concepts de personnages pour une série d'animation qui n'a jamais vu le jour, bien que de très nombreux objets matériels aient bien été inclus dans la vente. Les gestionnaires de la succession ont par la suite affirmé que plusieurs des pièces mises au jour dans le garage ne seraient pas divulguées au public, du moins pas dans un futur immédiat. Ceci concernait notamment des enregistrements de messages personnels, des correspondances privées et des ébauches de concepts, tournées exclusives et des archives confidentielles de MGG. Le clan Jackson n'a jamais officiellement expliqué ni affirmé si ces rétentions d'informations étaient motivées par des enjeux légaux, une crainte d'atteinte à sa réputation ou une simple tactique de préservation de son patrimoine. Cependant, un proche du dossier confie que l'objectif n'est pas financier, mais bien de pouvoir maîtriser le récit. Le fameux refuge secret est maintenant sous scellé. Les objets mis au jour dans le garage en 2024 n'ont pas uniquement exposé les penchants de Michael Jackson pour l'opulence et ses fixations créatives. Ces trouvailles ont surtout ravivé l'une des interrogations les plus polémiques et dérangeantes concernant le ranch de Neverland, soit l'existence présumée d'une chambre forte secrète, camouflée au cœur de la demeure principale. Durant plusieurs décennies, sa présence supposée avait plané tel un spectre sur les débats publics, mentionné dans des dossiers de justice, chuchoté par d'anciens membres du personnel, et cité dans des ouvrages d'investigation ainsi que la presse à scandale. Pourtant, avant l'inventaire de la succession, aucune démonstration architecturale concrète n'avait pu être produite. La situation bascula quand, au milieu des boîtes extraites du garage condamné, une liasse de plans d'origine et de croquis de réaménagement a été découverte. Ces archives contenaient les schémas détaillés de la villa, et plus spécifiquement de l'appartement privé de Jackson. Au sein de sa suite magistrale, dissimulée juste derrière son immense garde-robe, se trouvait un espace explicitement désigné par plusieurs appellations enceinte d'urgence, espace intérieur renforcé ou encore salle à double barrière. Les annotations techniques spécifiaient l'emploi de matériaux résistants au feu, de parois consolidées par de l'acier et d'un mécanisme de fermeture présenté comme étant à ouverture manuelle, exclusivement actionnable depuis l'intérieur. D'ex-employés, questionnés au cours des années, ont corroboré que ce lieu n'était pas une légende. Plusieurs d'entre eux ont affirmé être au courant de l'existence d'une pièce secrète, dont l'unique accès se faisait par un panneau camouflé dans le dressing en cèdre de la star. Elle aurait été pourvue de serrures intérieures, d'une traverse de sécurité coulissante en acier massif et d'un panneau de contrôle interne. Une fois refermée, de l'intérieur,
la pièce devenait inviolable de l'extérieur, résistant même au passe-partout ou au système électronique. Elle possédait son propre système de ventilation, une ligne téléphonique sécurisée et même un interrupteur d'alerte directement connecté à l'équipe de surveillance. Pour de nombreux observateurs, l'existence d'un tel refuge paraissait parfaitement cohérente. L'immense notoriété de Jackson avait généré des admirateurs obsessionnels, des harceleurs en série et de multiples tentatives d'effraction. Dès le commencement des années 90, il avait initié le renforcement de la sécurité de son domaine à la suite de divers incidents survenus à Neverland, y compris des intrusions dans sa résidence. Les Panic Rooms devenaient à cette époque un équipement standard pour les personnalités et les magnates désireux d'avoir un abri sécurisé en cas d'urgence, et Jackson possédait les ressources et les raisons pour en faire bâtir une. Mais ce qui a rendu ces découvertes récentes bien plus alarmantes, ce sont les notes architecturales additionnelles qui accompagnaient les plans de cette salle. Parmi celles-ci, on trouvait des mentions telles que isolation phonique, passage secret et panneaux insonorisants. Certains de ces aménagements étaient connectés à d'autres zones de la demeure, en particulier l'étage et les ailes arrière du bâtiment, où se situaient jadis les chambres et les espaces de loisirs, réservés aux enfants qui lui rendaient visite. L'existence de tels dispositifs a inévitablement soulevé de graves interrogations, particulièrement à la lumière des allégations présentées dans des documentaires comme Leaving Neverland. Dans ce film, diffusé en 2019, Wade Robson et James Safechuck affirmaient que Jackson les avait agressés sexuellement durant leur enfance, et ce, spécifiquement, Neverland. Les deux témoins y décrivaient des lieux dont les caractéristiques correspondaient précisément aux éléments découverts sur les schémas, des pièces cachées, des corridors privés et un ingénieux système d'alerte destiné à avertir Jackson de l'approche de quiconque dans sa suite personnelle. Safechuck évoquait de manière très spécifique une pièce secrète située au-dessus de la salle de jeu et un dispositif de sonnette installé près de l'entrée principale. Ce sont des détails qui ont été formellement confirmés par les bleus d'architectes exhumés du garage, des investigateurs et des archivistes de la succession, après avoir étudié ces plans, ont souligné le niveau de détail des aménagements. Un expert en sécurité qui a participé à l'inventaire a qualifié les installations de qualité professionnelle en termes de camouflage, des cloisons bien plus épaisses que la norme, une isolation phonique conçue pour étouffer les bruits et un câblage électronique relié à des détecteurs de mouvement fonctionnant indépendamment du système de sécurité général, bien qu'aucun de ces faits ne puisse constituer une preuve de culpabilité en tant que telle. Leur simple existence devient extrêmement dérangeante dans le contexte des accusations récurrentes, y compris au sein même de l'équipe gérant l'héritage Jackson. La mise au jour de cette chambre secrète a engendré de vives tensions. Une partie des responsables affirmait que son unique but était de protéger la star, ce qui serait une précaution légitime pour une célébrité planétaire sans cesse importunée. Cependant, d'autres admettaient plus subtilement que le tableau d'ensemble était troublant, particulièrement à la lumière des découvertes faites dans le garage. Des lettres personnelles destinées à des amis privilégiés, des dessins d'enfants qui avaient visité Neverland et des photographies qui, même si elles n'étaient pas compromettantes, témoignaient de liens émotionnels particulièrement forts avec ces jeunes invités, qui étaient fréquemment ses compagnons de jeu au quotidien. Les spécialistes en médecine légale qui ont analysé ces éléments se sont abstenus de les qualifier de preuves irréfutables d'un quelconque méfait. Néanmoins, la date de sa construction, son existence dissimulée et sa localisation ont ajouté une facette inquiétante à la légende de Neverland. Pour certains, elle incarnait l'isolement et la méfiance d'un homme se sentant assiégé. Pour d'autres, cela confortait la théorie selon laquelle Neverland était bien plus qu'un simple parc d'attractions, mais un sanctuaire élaboré avec soin pour dissimuler autant que pour émerveiller. Qui est indéniable, c'est que cette révélation a fait ressurgir des interrogations gênantes que le public croyait définitivement closes. Les plans, autrefois conservés avec les biens personnels de Jackson, représentent désormais une nouvelle pièce du puzzle complexe de son héritage, mêlant génie, imaginaire et mystère, éternellement assombri par des accusations qui ne cessent de diviser admirateurs et critiques. L'intérêt d'Hollywood pour Neverland, la
Réouverture de ce garage jusqu'alors scellé survenait au même moment que le lancement de la production ultra-médiatique de Michael, la toute première biographie cinématographique officielle consacrée à la vie de Michael Jackson, dirigée par Antoine Fuqua et produit par Graham King, déjà artisan du triomphe. The Bohemian Rhapsody. Le long-métrage annonçait une épopée spectaculaire dépeignant l'ascension, les épreuves et le legs de la superstar mondiale. La sélection de l'acteur principal a intensifié la charge émotionnelle du projet. C'est Jafar Jackson, le neveu de Michael, alors âgé de 27 ans, qui a été désigné pour l'incarner. D'après des proches de la famille, Jafar ne se limitait pas à une ressemblance physique frappante avec son oncle. Il a consacré des années à assimiler sa gestuelle, sa voix et son comportement. C'est déconcertant, a avoué un technicien durant les premières séances de travail. Il ne se contente pas de copier Michael, il devient lui, pour reconstituer avec la plus grande fidélité l'environnement de Michael Jackson. La production du film a pris une décision aussi emblématique qu'audacieuse, revenir tourner à Neverland Ranch, bien que le domaine fût quelque peu délaissé ou modifié depuis le départ de Jackson en 2005, les équipes de tournage ont entrepris de rebâtir plusieurs des installations iconiques du lieu pour lui rendre sa splendeur passée. Des clichés satellites et des informations de tournage ont attesté de la reconstruction du célèbre petit train, du manège multicolore, du chapiteau de cirque et de plusieurs zones du parc d'attractions privées. Certaines bâtisses ont été réédifiées en se basant sur les plans d'origine de MGG Productions, tandis que d'autres ont été restaurées avec une précision historique minutieuse, grâce à des vidéos d'époque et au soutien de la famille Jackson. Cette résurrection de Neverland a suscité une attention médiatique et populaire considérable, surtout parce qu'elle se produisait à peine quelques semaines après l'ouverture du fameux garage, inaccessible depuis plus d'une décennie. Cette coïncidence a conduit de nombreuses personnes à se demander si la mise au jour du contenu du garage n'était pas en réalité une manœuvre délibérée visant à susciter la curiosité pour le long métrage. D'autres y ont perçu une démarche concertée pour remodeler la mémoire collective, avec pour but de dépeindre Jackson, non plus à travers le prisme du scandale, mais comme un créateur de génie et un être complexe, en réinvestissant Neverland et en dévoilant parcimonieusement son contenu. Les héritiers et les producteurs du film semblaient déterminés à reprendre la maîtrise du récit sur l'héritage Jackson, privilégiant la magie, le talent et la nostalgie au détriment de la polémique. Aucune communication officielle n'a établi de lien direct entre l'ouverture du garage et le film, mais des sources bien informées au sein de la production ont parlé d'une synergie indéniable. Certains des véhicules et des objets trouvés dans le garage ont été inventoriés et utilisés comme référence visuelle pour la conception des décors, même si l'ensemble des artefacts n'a pas été recréé pour le film. Leur découverte a influencé l'atmosphère générale du scénario, conférant une authenticité tangible à une œuvre qui navigue entre mythe et souvenir. Pour beaucoup, cette confluence d'événements, la redécouverte du refuge intime de Michael et la renaissance de son personnage public au cinéma a représenté un moment charnière dans la narration de sa vie. Ce qui avait débuté comme un simple inventaire s'est transformé en une immersion profonde dans un univers resté figé dans le secret pendant plus de 10 ans. Derrière cette porte corrodée, on ne trouvait pas seulement une collection de voitures prestigieuses ou des souvenirs égarés, mais une véritable capsule temporelle d'un homme qui a vécu à la fois sous les feux de la rampe et dans une confidentialité absolue. Cependant, maintenant que cette porte est déverrouillée, quelle attitude adopter face à ce qu'il renfermait? Est-il préférable de tout exposer au grand jour ou de laisser les secrets restants dormir en paix? Exprimez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si cette révélation vous a laissé sans voix, montrez-le avec un pouce levé et rejoignez notre communauté pour être aux premières loges des prochains scandales à venir.